Allô? Oui. Allô? Allô? Ouais. Là, on entend. Vas-y, parle dans le micro. Je parle dans le micro. Très bien. On le voit. Bah, tu sais comme tu veux. Hein. C'est comme tu veux. Hein. Regarde, c'est les problématiques logistiques de la cam. Bonjour. Comment tu t'appelles? Evan, Lilian, Benoît. Et Benoît. Comment ça va? ça va, en vrai ça va, franchement. En vrai, moi là, je suis bien parce que il y a la pression de la fin de la game jam où on a vraiment tenu jusqu'à la dernière seconde pour build et tout. Et donc, tu veux le tiennes. Et du coup, ça a donné un coup de pression et on sent qu'il y a encore de l'adrénaline un peu. Autant vers 5-6 heures du mat, on était tout doux quoi, on avançait doucement. Mais là, on a fait un petit sprint final pour essayer de rajouter un truc et corriger des petits bugs juste avant. Et puis vraiment, avec le coup de pression de on sait pas si le paquet, enfin si le build a réussi à se publier ou pas, on est à fond là, du coup ça va. On est nul en orga. Ouais. Bon, ça va. J'ai dormi un petit peu. Du coup, vous faites partie des personnes qui n'ont pas dormi du week-end, pour le coup. L'avantage, c'est que vous habitez juste à côté. On rappelle que pour des soucis de sécurité, nous, on essaye de forcer les gens à aller dormir, sauf quand il y a moins de risques du fait que vous soyez à côté. Vous repartez peut-être en voiture, mais au moins, vous habitez à moins de 10 minutes en voiture. Voilà, toujours la sécurité avant tout, même dans une game jam, on fera toujours attention à ça. Trêve de blabla de sécurité. Je vous pose la même question que tout le monde. Quand vous avez vu le thème, sur quelle idée vous êtes parti? Alors oui, on est avec, excuse-moi, rappelle-moi ton prénom, Evan et Lilian, qui sont eux deux dans une seule équipe. Et on a Benoît qui a sa propre équipe, qui est tout seul. Une équipe de 1. Une équipe de 1, Ouais. mais un uni avec le chat. C'est ça. On était plusieurs en vrai. Du coup, alors moi perso, au départ, je trouvais que c'était très dur en fait de partir d'une image, puisque j'avais déjà fait des game jams, mais à chaque fois c'était un thème textuel en fait. Et là, partir d'une image, c'était un peu compliqué. Et au final, ce qui m'a le plus inspiré dans l'image, je pense, c'est l'ambiance qui s'en dégageait. Moi, c'est ça qui m'a donné l'idée, qui m'a dirigé pendant que je faisais la game jam. Et après, vous entendre parler tous de la construction de l'image autour de la Normandie aussi, puis avec la falaise d'Étretat qui s'est un petit peu incrustée en fond, etc. On a aussi fait du coup des références à la Normandie dans notre jeu. Non, moi ça va. C'était moins cryptique que l'année dernière. Parce que l'année dernière, pictogramme là, qui voulait tout dire et rien dire, là où il fallait une explication de texte. Future France. Oui, c'était Future France qu'on avait fait, mais le thème avec le petit logo là pour dire rassemblement, c'était un peu compliqué. Autant là, non, franchement, une porte avec un truc. Alors, vu que moi je bosse dans une start-up où on est tous aux 4 coins de la France, c'est toujours rigolo de faire le faux chauvin de sa région et tout ça. Et on vient de Normandie, on parle pas de breton. Hein. En plus, il y a là-bas des gens qui ont fait. Voilà. Du coup, non, c'était plutôt facile à aborder. Après, c'était organisé. Et finalement, le plus dur, ça a été de faire des révisions historiques. Et là, on s'est dit, à un moment, ce qu'on disait avec le chat, c'est si mes profs me voyaient là, passer 20 heures, un week-end, à réviser des cours alors que je faisais pas mes devoirs. Ils seraient tellement fiers. Ils seraient tellement fiers, les profs. Du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le concept de jeu sur lequel vous êtes parti? On commence par toi, Benoît. Alors du coup, vu qu'il y avait une porte qui donnait vers du patrimoine, je l'ai pris au sens littéral. C'est que donc au début j'étais parti avec mon idée de porte qui donnait sur des événements. Donc je pensais faire des énigmes et tout ça. Après, expérience de l'année dernière, je me suis dit il faut quand même simplifier parce que c'est quand même vachement plus chouette. La technique qui nous embête. Hein. De partir sur une idée simple et de finir le truc, d'aller au bout de son idée. C'est toujours mieux que de faire un truc sympa mais qu'on n'arrive pas à finir parce que c'est frustrant. Et puis on l'a vu toute l'année là. Essayer de reprendre le développement d'un jeu game jam, on a d'autres idées, on a d'autres expériences, donc on laisse un peu de côté, puis on se dit que c'est toujours un peu dommage. Donc là, je voulais finir le jeu. Et donc, je partais vraiment sur l'idée d'avoir ces événements. Et l'histoire de la Normandie, c'est riche. Hein. Je commençais à partir des Vikings et tout ça, et je commençais à mettre plein de scènes. Et je me suis dit, comment je vais arrêter le jeu? Et après, je me suis dit, c'est marrant, je commence à voir des points arriver sur l'histoire, Guillaume le Conquérant et tout ça. Je fais,
attends, je veux faire des portes, je veux limiter. En Armand, il y a 6 ponts, 6 histoires à raconter, voilà, on part là-dessus. Et du coup, une fois que tu as la limite comme ça, après, facile quoi. On révise, on essaie de trouver le bon truc. Voilà. Et j'ai une petite question, c'était pas trop dur du coup parce que tu as fait ton jeu sur Game Boy, c'était Mhm. pas dur de représenter ces scènes historiques de façon sur Game Boy avec très peu de sprites, très peu de pixels? Oui. Et c'est l'un des trucs où à un moment je me suis dit si j'ai du temps, je vais rajouter des détails et tout ça. Et en fait, je me dis en fait c'est une fausse bonne idée parce que genre il y a des scènes où pour représenter j'ai dû faire des monuments entiers. Ouais. Et là j'arrive aux limites de la Game Boy. C'est-à-dire que si je rajoute un pixel sur l'écran, je défonce tout. Et je me suis dit Ça- si j'ai des scènes comme ça où il y a un ou deux bâtiments et sur d'autres c'est fouillis, ça va pas être super cohérent. Mm. Du coup je suis resté sur cette idée-là. On a à peu près autant de scènes d'extérieur que d'intérieur. Et je suis resté là-dessus. Très simple. Un décor, une phrase. Je me dis, à chaque fois, c'est ça qu'il faut. Et voilà. Il y en a, c'est des phrases sorties des romans, ça, des écrivains. Il y en a, c'est des phrases à moi. T'as rajouté un complètement peu de machin, toi. Voilà. Ouais. Et voilà, c'était surtout ça. Non mais c'est cool en vrai, moi je trouve que c'est sympa de voir aussi des jeux différents sur des supports différents parce que c'est rare de voir des gens qui développent sur de la Game Boy. Et c'est pas du tout les mêmes techniques, c'est pas du tout les mêmes concepts que tu as derrière. Ah ouais, là, c'est l'imitation, quoi. Je sais pas, tu veux décrire? Je crois qu'on a 5 jeux Unity et un jeu Game Boy, quoi. Donc, L'année dernière, il y avait 5 jeux Unity, un jeu JavaScript. un jeu JavaScript. Ouais, on avait fait en JavaScript l'année Ok. dernière. Mais ouais, du coup, c'est vrai que c'est stylé de voir. En plus, moi, j'ai eu un petit cours privé la nuit où tu m'expliquais du coup tous les problèmes qui étaient liés au fait de développer sur Game Boy. Et du coup, je trouve ça aussi très stylé. Et l'année prochaine, on fait un jeu MSX en C. Comme du coup, tu avais déjà Ah fait. ouais, mais là, du coup, on a un jeu qu'on fait nous en live comme ça en C sur MSX. Il faut encore un peu d'expérience pour arriver à faire ça en Game Jam, mais voilà, c'est un objectif. Et vous, du coup, je suis désolé, j'ai pas suivi, je devais gérer un peu la technique de l'autre côté. Vous avez présenté votre jeu encore ou pas, vous? Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu le concept de votre jeu? Le fameux mème. Euh, c'est un jeu, en fait on est parti sur le fait qu'on voyait une ville au fond, en fait une ville portuaire, et on s'est dit que l'ambiance nous donnait envie de faire un jeu de pêche, tout simplement. On voyait vraiment le port et des bateaux, et on s'est dit vas-y on va partir là-dessus, en faisant un hub dans lequel on se balade dans la ville, pour avoir, normalement l'idée de base c'était d'avoir des activités, parler avec des dialogues, avec des personnages, et une partie gameplay dans la mer où on pêche différents types de poissons. Et on partait sur une idée de il y a différents types de poissons, plus ou moins rapides, plus ou moins durs à avoir, qui peuvent apparaître sur différents météos ou différents lieux. En Game Jam, on n'a pas eu le temps de réaliser tout ce qu'on voulait, donc on en a juste vraiment le hub, la ville qui a été créée, où on peut se déplacer, on peut visiter un peu, c'est pas très grand, mais c'est joli. Et puis on a la partie de pêche qui fonctionne correctement normalement, et auquel on peut pêcher. En vrai... Bêta testé à 5h du matin. Ouais, du coup, comme je l'avais dit au début, ce qui nous a vraiment inspiré, en fait, c'est l'ambiance. Et du coup, moi, mes premières 24 heures, non, enfin, peut-être pas, mais mes premières 20 heures de la jam, en fait, je les ai vraiment passées à juste faire des sprites et des sprites pour avoir quelque chose de joli à jouer. Qu'est-ce que t'appelles faire des sprites? Du sprite aussi. Du coup, j'ai fait plein de textures en 2D, parce que du coup, notre jeu est en 2 dimensions, donc plein de textures pour tout ce qui est le fond et des animations aussi pour les personnages. Ok. Du coup, vous êtes là tout à l'heure, on peut probablement, c'est ça, on pourra probablement voir votre jeu sur scène. On va essayer de présenter un maximum de jeux sur scène à 17h30. Donc du coup, vous serez invité avec nous à monter sur scène. Alors, on verra si c'est mot ou pas, parce que je commence à entendre un mot sur deux, mais on verra. Et du coup, dernière question, pareil, sur l'ambiance générale de la jam, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez des conseils à nous donner? Est-ce que on a prévu des activités? J'ai vu qu'on vous a un peu moins vu, j'ai l'impression, vous balader, vous, pour le coup. Mais voilà, c'est ça. Moi, c'était ma première game jam en présentiel, donc j'ai vraiment trouvé l'expérience plutôt sympa.
Enfin, je trouve ça assez dur d'aller faire autre chose quand on sait qu'on a un temps limité et qu'on a vraiment envie de faire beaucoup de choses, quoi. Donc ça, j'ai trouvé ça assez dur, même si on est allé voir l'arcade et tout, parce que quand même c'est un événement plus grand que juste la Game Jam. Donc on s'est un petit peu baladé. On a aussi vu un ami aller en finale sur le tournoi League of Legends. Donc c'était assez sympa. Mais ouais, sinon, moi, j'ai pas de conseils à donner. Franchement, j'ai trouvé que c'était bien. Justement, même j'avais peur d'être sur une petite table, d'avoir pas trop de place ou quoi. Et finalement, on a vraiment tout l'espace qu'on souhaite et tout. Donc ça, c'était vraiment bien. Et non, sinon, moi, j'ai vraiment apprécié l'expérience, quoi. Non, franchement, c'était cool. Pareil, finalement, le regret que t'as, c'est que des fois, t'es trop cloisonné là, t'as pas trop le temps même d'aller voir, faire le tour et tout ça. Donc, ouais, en plus, j'avais mon chat qui était là. Du coup, tu peux pas trop bouger non plus. Et à 5h du matin, à un moment, je voulais vraiment faire une pause. Puis là, je voyais des gens débarquer. Je suis là, je peux pas partir maintenant. Et ouais, c'est vrai qu'on n'a pas vu grand chose de ce qui se passait aux alentours. Mais finalement, c'est pas. Nous, on est là comme ça, je veux dire. On fait partie de l'animation finalement. Et ouais, franchement, très bon week-end, quoi. Alors que par rapport à l'année dernière, on est plus centralisé par rapport à l'espace, Oui. à l'aménagement de la Game Jam. Donc il y a eu plus de public qui est quand même rentré autour de nous pour nous voir. L'année dernière, on était tout au bout, là où sont les speedrunners. Et pour le coup, c'est vrai qu'on était un petit peu exclus, comme les runners le sont cette année, chacun son tour. Mais moi je trouve que du coup le fait qu'on soit un peu centralisé comme ça permet au moins de plus se renseigner sur ce que ça existe et tout. Pas que vous soyez des animaux dans un zoo, mais derrière des cages, je veux dire. Mais plus le fait que ça permet plus de proximité avec le public. Je reprends peut-être sur ce que tu dis et sur le fait que justement le public c'était intéressant. Il y en a pas mal qui sont venus nous parler, voir un peu qu'est-ce qu'on faisait et tout. Il y avait beaucoup les journalistes qui nous prenaient en vidéo, mais surtout le lendemain là après la nuit blanche c'était chaud. Mais même dans le public, il y avait des fois des parents qui venaient voir, qui venaient juste demander vous faites ça comment, ça marche comment, et puis on expliquait rapidement le thème, le sujet, et puis voilà. C'était. C'est ça. Mais non, Faire, c'était bien. Faire exactement ça comme dans les émissions, tu te dis c'est bon, c'est relou, c'est bon, j'ai compris que c'était un truc de cuisine et machin, mais en fait ils répètent toujours les trucs parce qu'il faut toujours rattraper celui qui arrive à la pure tube et compagnie. C'est pour ça, et en fait on fait la même chose en fait. Ah mais vous faites quoi comme jeu, quel concept, ah puis vous faites ça comment, puis tu expliques tout le temps, et à un moment, à 5-6 heures, quand on était un peu sur la musique, il y a quelqu'un qui fait c'est quoi comme logiciel, je fais je viens de le dire, désolé, je fais non mais je vais pas saouler, ça fait 50 fois que je réponds à la question. Et j'en ai un peu marre. Et est-ce que vous, alors plutôt pour vous, est-ce que le fait que ce soit pas une compétition, parce que du coup vous m'avez dit que c'est pas votre première game jam, vous avez fait des game jam en ligne, du coup les game jam en ligne c'est des compétitions avec un classement, est-ce que le fait que ce soit pas un classement et pas une compétition, ça vous a donné un petit peu plus d'a priori positif sur le truc? Comment vous l'avez, ou ça ne change rien? C'est marrant parce qu'on en a parlé le premier soir. Et en fait, la compétition, c'est un peu à double tranchant. Ça veut dire que si en fait, tu es vraiment fier de ce que tu as fait et que la réception est super mauvaise, ça va carrément te mettre un coup au moral. Et à l'inverse, si tu es fier de ce que tu as fait et que tout le monde aime ton jeu et que tu es récompensé ou quoi, ça donne vraiment envie de continuer à travailler dessus. Donc je sais pas si je préfère ou si j'aime moins, mais c'est une expérience différente en tout cas. Si je peux rajouter un truc sur la compétition, moi j'aime bien les game jam à compétition, mais ça peut vite être compliqué, surtout sur des petits nombres de projets comme ça, où ça peut vite tomber sur tel projet, on le juge et tout. Mais ce que j'aime bien dans le côté compétition, c'est plus le côté on doit donner des notes aux autres projets. Et du coup, on est un peu entre guillemets forcé à tester les autres projets pour que eux te donnent des notes en retour. Et en fait, le fait de noter, c'est plus la notation que la compétition que j'apprécie, parce qu'il y a vraiment un truc de je teste ton jeu et tes critiques. Et souvent, en général, les commentaires sont jamais très négatifs, ils sont toujours positifs en te disant souvent, en tout cas en général, c'est souvent les commentaires qu'on a eu, c'était ça c'est bien, il y a ce truc là, ça pourrait être mieux comme ça. Souvent pas critique pour être méchant en tout cas.
Oui, parce que c'est vrai que du coup, pour rebondir sur ce que dit Lilian, c'est vrai qu'en fait, c'est pas l'aspect compétitif qu'on aime bien dans la Game Jam. Ouais, je suis assez d'accord que la note, c'est vraiment sympa. Mais du coup, ce qui est dommage, c'est que forcément, on peut comparer les notes. Donc, ça rend la chose compétitive. Mais on va avoir des retours critiques plutôt que de. Bah oui, c'est bien ton jeu, il est bien. C'est vrai que c'est sympa. Et justement par rapport à ça, est-ce que le fait d'avoir des retours critiques sur oh t'aurais pu mieux faire ça ou est-ce que t'aurais pu faire ça de cette manière-là, une fois que le jeu est posté, il est fini, normalement vous n'êtes pas censé le retravailler. Est-ce que pour le coup, moi je le vois comme un aspect négatif en fait, le fait de me dire oui c'est vrai, c'est une bonne idée, j'aurais dû travailler ça comme ça. C'est pas quelque chose qui vous le prenez dans le bon sens? Pour le dernier jeu qu'on a fait en Game Jam, c'était un jeu en coop, donc on était obligé de jouer à deux. Et pour pouvoir le faire tester un maximum de monde, on a un petit peu forcé un mode un joueur sur le jeu. Et au final, le commentaire qu'on a le plus eu, c'est le jeu est trop dur en fait. Et moi, ça m'a juste donné envie de continuer de travailler plus sur le jeu et de faire un vrai mode solo où la personne se dit ok, c'est adapté pour le solo. Ça m'a pas du tout découragé quoi. Ça m'a donné plus envie après la Game Jam. Ouais. Toi tu as retravaillé sur le jeu après la Game Jam. Bah là, ça fait 1 an qu'on retravaille sur le jeu du coup. Ouais, petit à petit, mais. Non, puis finalement, c'est jamais vraiment négatif parce que tu dois faire un truc en un temps limité. Tu dois faire des choix et finalement, c'est un très bon exercice pour te dire bon, surtout si tu fais ça en amateur ou tout ça, ou voilà, où tu dois justement gérer du temps, équipe et tout ça, bah ça te permet d'identifier facilement les trucs où tu te dis ah là c'est un aspect que j'ai négligé, mais finalement c'était un aspect important. Et finalement bah tu te dis bah mon jeu il peut tenir à ça et tout le reste bah c'est de l'artifice et bah finalement tant que je me concentre sur ça et qu'après je travaille le reste bah voilà. Et franchement, avoir des retours négatifs sur un jeu de Game Jam, je veux dire, j'en ai rien à faire. Ouais, c'est ça, parce que c'était très déjà, court. déjà, je l'ai fait. Déjà, je suis content. Il est là. Ça m'a pris le temps que ça m'a pris. Et c'est de l'expérience qu'on gagne. Et ça, enfin, du coup, faut pas voir le jeu de Game Jam en lui-même comme l'accomplissement, mais comment tu as réussi à faire ton jeu. C'est ça, pour moi, ce que tu gagnes là-dedans. Et c'est ça aussi qui est intéressant là-dedans, le fait que ça soit pas compétitif et tout, c'est que bah, hier j'avais le cas où des gens me disaient ah je savais pas qu'il y avait une Game Jam et tout, je savais pas à Rouen et tout ça, je serais bienvenu parce qu'en fait c'est quelqu'un qui développe des jeux chez lui comme ça pour le loisir et en fait il aurait bien voulu se servir de l'occasion pour montrer ce qu'il fait en fait. Et ça c'est un aspect où t'as pas trop le temps dans une Game Jam compétitive parce que bah, déjà tu dois cracher ton truc et bah t'es pas là non plus pour en gros faire ta promo, t'as pas le temps de ça. Et quelqu'un qui peut se poser en se disant bon j'ai pas d'enjeu, je peux me concentrer sur ce que je fais, essayer de faire mon truc et puis bah, quand je serai prêt, je pourrai participer pleinement à la Game Jam. Bah, voilà, c'est une porte d'entrée assez facile parce que bah, finalement la Game Jam, je pense que pour beaucoup de gens, c'est quand même pas facile d'accès parce qu'ils ont l'impression qu'il va y avoir que des professionnels acharnés qui te crachent des trucs en 3 heures alors que ils se tapent, eux, ils vont acheter un jeu à 80 balles qui a 6 mois et 1 an de retard. Ils disent waouh, je vais tomber où moi si je viens avec mon truc ou j'ai fait 3 tutos en ligne, tu vois. Et là, bah, c'est la porte d'entrée pour ça et bah, c'est de l'expérience qu'ils prennent et aussi du contact aussi des fois. Là, par exemple, dans l'équipe qui était à notre droite, il y avait 2 personnes qui débutaient sur Unity et qui ont eu la chance du coup de tomber sur quelqu'un qui avait déjà fait de l'Unity et qui a rejoint leur équipe. Leur ancien prof, ok, en plus. Et du coup, c'est super intéressant de voir le partage qu'il peut avoir, qui s'est créé au moment de la Game Jam et Surtout que le jeu. Surtout que j'ai pas pu tester le jeu, mais ça avait l'air quand même d'être assez quali pour des gens qui apprenaient Unity de A à Z au moment où la Game Jam commençait, quoi. Ok. Moi, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que vous auriez un dernier mot à nous dire avant que je vous libère également? Bonne nuit. ouais, bonne nuit aussi, hein. Tarte aux pommes pour rester dans le thème. Merci beaucoup. Eh bien, merci beaucoup. Vous pouvez aussi vous applaudir. Vous avez réussi à faire la Game Jam. Bravo à tout le monde. On va finaliser ce stream. Je remercie encore tout le monde de nous avoir accompagnés pour ce week-end. Et puis, je vous souhaite bon courage pour la suite. On se retrouve. Attendez, la caméra va faire le point. Ne vous inquiétez pas. Pitié, refais le point, caméra. Allô ? Je suis là. Ah non, c'était tout à l'heure. Voilà.
On va libérer le stream aussi également. Ça fera cette deuxième journée de stream qui va se finir. Je remercie tout le staff aussi Gamepad qui m'a entouré tout ce week-end. Il y a Asni et Nitnout qui m'ont aidé tout le week-end à gérer l'événement. Merci à tout le monde. Et puis voilà, on va mettre la scène de fin. Au revoir!